Sur Radio Val d'Isère, on retrouve en cette fin de saison Cécile Ferrando pour parler des chiffres de fréquentation de la semaine à venir. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Alors je le rappelle, vous êtes directrice marketing, promotion, communication de Val d'Isère Tourisme. Avant-dernière de cette saison d'hiver, quels sont les chiffres ? Un taux d'occupation de 29,8%, c'est peu, mais on s'y attendait. Alors après, on reste positif parce qu'on espère avoir beaucoup de propriétaires. Ce sont les vacances des Parisiens qui commencent, donc 15 jours avec du coup des propriétaires parisiens qui aiment venir en fin de saison pour participer au closing et ranger leur appartement avant d'éventuellement revenir dans l'été. Donc G2A suppose, là on est vraiment dans de la prospective, 49 300 nuitées. Il va falloir qu'on attende le bilan définitif qu'on aura fin mai de toute la saison pour avoir le chiffre exact des nuitées. Mais on peut oser espérer quand même avoir du monde pour cette avant-dernière semaine, étant entendu que vraiment la dernière semaine qui se poursuivra donc après le 2 mai, enfin le 1er mai étant un lundi, le 2 mai sera beaucoup plus calme, avec moins de choses ouvertes, mais on en parlera la semaine prochaine. Donc encore une semaine avec de la fréquentation, moins de monde, il est vrai, sur les pistes et dans le village. Mais je crois que finalement c'est autant de nuitées attendues que la semaine dernière, on devait être à 49 400 je crois. On n'était pas loin, donc voilà, ce sera un peu la même ambiance, mais avec, on l'espère, plus de Parisiens. La semaine dernière, on parlait des activités pour faire venir les vacanciers en cette fin de saison, là, alors qu'on peut penser qu'au mois d'avril, on a plus envie peut-être de plage, d'autres choses en tout cas que de la montagne. Vous faites quelque chose ce week-end avec le week-end de VIP, le week-end client fidèle, qui devait se faire en début de saison, qui a été annulé et qui a lieu finalement ce week-end. Alors c'est vrai, traditionnellement ce week-end de client fidèle VIP, on l'appelle le week-end VIP, se faisait en tout cas jusqu'à présent début décembre. Ce qui n'était pas toujours très heureux parce qu'évidemment on se confrontait à d'autres événements d'importance. Première trace le premier week-end, nous le week-end VIP on se calait en deuxième position, ensuite le critérium arrivait. Les équipes, les socioprofessionnels, tout le monde était un peu trop occupé sur d'autres sujets. Donc nous avons tous d'un commun accord décidé, en plus cette année il y avait peu de neige, donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de décaler avec nos amis de Tignes, avec qui on organise ce week-end VIP, de décaler à la fin de saison. On a également fait un sondage pour être certain que nos clients fidèles étaient OK avec ce changement. On leur a demandé, est-ce que vous préférez qu'on décale ce week-end au mois de janvier, au mois d'avril, et avec plusieurs dates. Donc voilà, on a entendu les clients qui nous ont dit, écoutez, on sera plutôt là en avril. Donc la décision a été prise de changer cette date et de la caler là, samedi, dimanche. Donc on le rappelle, ce concept de week-end VIP, ce sont les socioprofessionnels de Val d'Isère qui invitent les clients fidèles. Nous, on a envoyé des newsletters à l'ensemble des clients fidèles qui sont dans nos bases de données. On le rappelle, on a une grosse base de données station, on récupère les adresses e-mail des clients d'Air Montée Mécanique, de la centrale de réservation et de Val d'Isère Tourisme. Tout ça fusionne et on envoie à nos clients fidèles qui sont déjà venus à Val d'Isère, on le sait, via soit l'achat d'un forfait, soit une réservation d'un hébergement, eh bien on leur envoie une invitation à venir et on leur propose différents ateliers. Donc je remercie l'ensemble des socioprofessionnels qui ont répondu présent pour ces ateliers. Ça va d'ateliers dans des restaurants, sur les pistes, un peu partout. Et les clients ont un bracelet pour qu'ils soient identifiables, ils ont eu des cadeaux en arrivant. Ils ont tout un programme qui leur permet d'aller à la rencontre des socioprofessionnels pour discuter. C'est bien l'esprit de ce week-end-là. On le sait, à Val d'Isère, les gens aiment connaître les faiseurs de la station, ils aiment échanger avec les gens sur leur métier. Donc chacun va aller un peu picorer à droite à gauche, profiter davantage ou même s'initier à de la randonnée à ski ou à des découvertes en vélo. Enfin, il y a plein de choses, il y a tout un programme qui est vraiment réservé aux clients fidèles. C'est important. On a toute une stratégie autour de la fidélisation au sein de Val d'Isère Tourisme et on se coordonne avec les différentes structures que j'ai évoquées auparavant pour vraiment bien traiter nos clients. C'est important de faire en sorte qu'ils reviennent et qu'ils aient envie de faire eux aussi venir des clients. Donc ce week-end leur est vraiment réservé. On a un gros temps fort qui sera au restaurant Les Marmottes le samedi entre midi et 14h. Là, on a aussi toute la régie des pistes de Tignes et de Val d'Isère qui sont sollicités, qui vont venir faire des ateliers autour de leur métier, recherche d'avalanche, mais aussi secours sur les pistes. Il est à noter que ces ateliers sont ouverts à tout public. Ce n'est pas seulement réservé aux clients fidèles. On s'est dit que c'était sympathique quand même de faire passer tout le monde. Alors les clients fidèles, eux, ils auront un petit cadeau en plus, mais voilà, j'invite aussi l'ensemble des sociopros ou des gens qui peuvent monter au restaurant Marmotte à venir voir ces ateliers des pisteurs parce que c'est sympa s'il y a du monde. Les pisteurs aussi sont mobilisés, je les remercie, pour faire ces ateliers. Et autant que faire se peut, c'est bien s'ils ont du monde à qui expliquer leur métier. En général, ça marche. On sait que les pisteurs juniors, il y a plein de choses que nos clients ou que les locaux aiment avec ce métier de pisteur. Donc on souhaite qu'il y aura du monde sur l'ensemble des ateliers.
J'avais une dernière question avant de terminer cette interview. À partir de quoi est-ce qu'on est fidèle? Ça, on a l'impression que c'est un peu une question philosophique, mais ce que vous le disiez, on récupère les adresses mail de tous les clients qui sont venus au moins une fois. On n'est quand même pas fidèle après juste un séjour à Val d'Isère. Ah bah si, on est fidèle après un séjour à Val d'Isère. On a revu toute notre stratégie par rapport à ce qu'on appelle le client fidèle. Vous le savez, on fait les remises des médailles. Et auparavant, alors pour être fidèle, c'était très compliqué. Il fallait être venu à Val d'Isère depuis plus de 30 ans. Donc là, on s'est dit quand même, on voit, les gens changent, ils zappent beaucoup plus. Alors si les gens rataient une année, on n'allait pas, ne pas leur donner de médaille. Mais donc c'était un peu trop là. Pour le coup, la fidélité de 30 ans. Donc on a rabaissé, on a changé tout ce club de fidélité. On va en parler ce week-end aussi, puisqu'il y a le lancement du club de fidélité ce week-end également, avec ces nouvelles règles de la fidélité. Mais on peut donc dire qu'on est fidèle, si, au bout de 1 ou 2 séjours, évidemment qu'on est un client fidèle, puisque ça veut dire qu'au bout, on est revenu. Donc toute personne qui revient finalement à Val d'Isère 2 fois, elle est fidèle à cet endroit, et plus on lui donne de l'attention, plus elle aura envie de revenir. On le sait, à Val d'Isère, on a beaucoup de clients qui reviennent. En fait, nous, notre métier, c'est de faire venir des gens, de faire en sorte qu'ils tombent amoureux du village, du domaine, qu'ils se rendent compte qu'on a vraiment une destination avec une vraie valeur ajoutée. Et en général, les personnes, quand elles viennent, elles reviennent à Val d'Isère. Donc ça veut dire qu'on arrive à leur donner du plaisir, à faire en sorte qu'ils soient bien dans le village, dans les hébergements, dans les magasins. Donc c'est vraiment ce que l'on vise, c'est l'expérience client parfaite. Donc ça fonctionne et il faut continuer, il faut que les gens soient ravis. Il faut aussi quand même il y a un point de vigilance, c'est que parfois on se rend compte que les clients fidèles sont reconnus dans les commerces, sont reconnus dans les bars. Attention, parce que parfois, quand vous êtes un premier client, vous avez l'impression qu'il y a une différence de traitement. Et donc, il faut essayer de ne pas faire de différence de traitement, en tout cas, entre les clients qui viennent depuis des années et les nouveaux, puisque les nouveaux peuvent aussi devenir fidèles. Et donc, il faut avoir le même traitement de sympathie, d'authenticité, ce qui nous incarne et ce que font très bien les différents sociopros de Val d'Isère. Eh bien, merci beaucoup, Cécile Ferrando. À la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Merci, à bientôt.